Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les trois distanciations sociales dans le livre de la Genèse. Les trois distanciations sociales dans le livre de la Genèse. Avant de commencer, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le grand et le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence. À lui soit le salut, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le sujet d'aujourd'hui, les trois distanciations sociales dans le livre de la Genèse. En parcourant la Bible, dès le départ, on peut facilement noter trois types de distanciation sociale dans le livre de la Genèse. La première distanciation sociale a eu lieu lorsque Lucifer a été distancié du ciel. La deuxième distanciation sociale a eu lieu quand Adam a été distancié du jardin d'Éden. Ensuite, la troisième distanciation sociale a eu lieu lorsque Caïn a été distancié du continent d'Éden. Donc, Lucifer d'abord a été chassé du ciel dans Genèse chapitre 1er verset 2. Adam a été chassé du jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3 verset 23. Et ensuite Caïn, lui, a été chassé du continent d'Éden dans Genèse chapitre 4, le verset 14. En fait, Lucifer a été le premier à être chassé de quelque part, à être distancié de quelque part. La dernière fois que Lucifer était au ciel, c'était le jour où il a été chassé du ciel. Et à partir de ce jour-là, Lucifer ne peut plus retourner où il était auparavant. Lucifer ne peut plus retourner au ciel. Voilà pourquoi dans Genèse 1er verset 2, à la minute que Lucifer fut chassé, la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire tous ces démons qui ont été jetés, précipités, distanciés dans l'abîme, ont créé des ténèbres à la surface de l'abîme. Lucifer a non seulement été chassé, mais il ne peut jamais retourner là où il était auparavant, d'où il a été chassé. Lucifer est confiné maintenant seulement dans l'abîme, la surface de l'abîme, qui plus tard va devenir ce qu'on appelle le firmament ou bien ce qu'on appelle l'atmosphère. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que Lucifer est le prince de la puissance de l'air. Lucifer est le prince de la puissance de l'atmosphère. Parce que Lucifer ne peut pas retourner plus haut, dans les cieux plus haut. En fait, pour comprendre la distanciation sociale de Lucifer, vous devez d'abord comprendre que Dieu avait créé trois cieux. Dieu a créé trois cieux. Nous avons le premier ciel, c'est le plus bas, c'est-à-dire le firmament qui contient les nuages, le soleil, la lune, toutes les étoiles, le zodiaque, l'Orion, le Mazzaroth, toute l'armée astronomique du ciel. Tout cela fait partie du
premier ciel, le ciel le plus bas. Et donc, d'autre part, la Bible va identifier ce ciel-là comme le firmament. Les scientifiques l'appellent l'atmosphère. La Bible l'appelle aussi l'air, car la Bible nous dit que Lucifer est le prince de la puissance de l'air. Mais cependant, au-dessus du soleil, au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles, au-dessus du zodiaque, au-dessus de l'Orion, au-dessus du Mazaroth, il y a deux autres cieux. Lucifer a été chassé du troisième ciel, qui est le plus haut, le ciel le plus haut, et fut donc précipité et confiné au premier ciel du firmament, qui est considéré comme le ciel le plus bas. Donc, quand la Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est ce qui deviendra plus tard le firmament, ou bien l'atmosphère, ou bien l'air. Dieu a créé trois cieux, mais chacun des trois cieux n'a pas le même but. Les scientifiques qui ne comprennent pas grand-chose dans la Bible ont émis l'hypothèse qu'il existe plus de système solaire. Mais en réalité, ce que les scientifiques interprètent comme étant d'autres systèmes solaires au pluriel, ce ne sont plutôt que d'autres cieux. Donc quand la science déclare qu'il y a plus de systèmes solaires, le langage approprié serait donc en fait qu'il y a plus de ciel, qu'il y a plusieurs cieux de préférence. Le deuxième et le troisième ciel ne sont pas des systèmes solaires pour la simple et bonne raison qu'ils n'utilisent pas de soleil ou de lune pour leur lumière. Rappelez-vous, il y a d'autres lumières créées par Dieu qui n'ont rien à voir avec le soleil et la lune. D'ailleurs, rappelez-vous, le jour numéro 1 de la Genèse, il y eut le premier décret, que la lumière soit. Que la lumière soit, qui n'était pas le soleil, qui n'était pas la lune. En fait, le soleil et la lune n'ont été créés que jusqu'au quatrième jour. Jusqu'au quatrième jour de la Genèse. Donc, le premier rayon de lumière qui a frappé cette terre n'était même pas le soleil et la lune. Le tout premier que la lumière soit dans la Genèse a éclairé la terre pendant 3 jours avant même la création du soleil et de la lune. Donc, si vous comprenez votre Bible, dans le livre de la Genèse, il va y avoir 2 types différents de lumière. Il y a la lumière du premier jour et les luminaires du 4e jour. Et il y a en tout 5 différences entre le premier décret que la lumière soit et le deuxième décret que la lumière soit et dans le livre de la Genèse. Le premier que la lumière soit a commencé à éclairer à partir du jour numéro 1 de la Genèse. Cependant, le second que la lumière soit ne s'est allumé que jusqu'au 4e jour de la Genèse. Ça, c'est la première différence. Maintenant, nous allons voir la deuxième différence entre les 2 types différents de lumière, entre les 2 types différents de décrets que la lumière soit. Le premier que la lumière soit a été décrété dans Genèse 1er, le verset 3.
Cependant, le deuxième que la lumière soit n'a été décrété qu'au verset 14. Maintenant, troisième différence entre les deux lumières de la Genèse. Le premier, qu'il y ait de la lumière, ou bien que la lumière soit, avait comme but de diviser la lumière d'avec les ténèbres. Cependant, la seconde lumière, ou bien le deuxième décret que la lumière soit, du quatrième jour, n'avait comme but de séparer le jour d'avec la nuit. Donc, la première lumière sépare la lumière d'avec les ténèbres. Cependant, la deuxième lumière sépare le jour d'avec la nuit. Ça, c'est la différence numéro 3. Maintenant, nous allons passer à la différence numéro 4 entre les deux lumières de la Genèse. La lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. La lumière du premier jour, c'était le premier décret que la lumière soit. La lumière du premier jour devait marquer des jours de 1000 ans, soit 1000 ans pour un jour. Tandis que le deuxième que la lumière soit, du quatrième jour, devait seulement marquer des jours de 24 heures, soit 24 heures pour un jour. En somme, il faut donc 1000 ans pour faire un jour, selon la lumière du premier jour de la Genèse. Cependant, il faut une référence de 24 heures seulement pour faire un jour pour le soleil et la lune du quatrième jour. Donc, et comme cinquième différence, la lumière du soleil et de la lune, c'est-à-dire le deuxième décret que la lumière soit, la lumière du soleil et de la lune ne peuvent pas atteindre le deuxième ciel ni le troisième ciel. Dieu a créé 3 cieux, mais le soleil et la lune ne peuvent pas atteindre le deuxième et le troisième ciel. Lisons dans la Bible, dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Dieu a créé 3 cieux. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ il y a plus de 14 ans, que ce soit dans son corps, je ne peux pas le dire, si hors de son corps, je ne sais pas. Un tel homme fut enlevé en esprit, pas enlevé dans, fut enlevé ou bien, fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel, Dieu a créé 3 cieux. Dieu a créé 3 cieux. Le troisième ciel, c'est le plus haut. Le ciel le plus haut. Mais le premier ciel, c'est-à-dire le firmament ou bien l'atmosphère, le ciel astronomique, c'est le ciel le plus bas. Satan est le prince de la puissance de l'atmosphère. Satan est le prince de la puissance de l'air. Car Satan est confiné au premier ciel. Satan ne peut pas retourner là où il était auparavant, au troisième ciel. Pas même au deuxième ciel. Pas même au deuxième ciel. Donc, la disposition du tabernacle de l'Ancien Testament était une ombre des architectures réelles du ciel. Dieu a créé 3 ciels, 3 types de ciel, ou bien 3 cieux. Parce qu'il y avait 3 parties différentes du tabernacle, pardon. Donc, l'ombre des choses à venir, le tabernacle de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des 3 différents types de ciel. 3 étages de ciel. Il y avait des gens qui pouvaient entrer dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le parvis extérieur. Cependant, ces gens-là n'étaient pas autorisés à entrer dans la deuxième partie du tabernacle. Et même pour certaines personnes qui pouvaient
s'introduire jusque dans la deuxième partie du tabernacle, ces mêmes personnes n'étaient pas pour autant autorisées à entrer dans la troisième partie du tabernacle qui s'appelait le Saint des Saints. En comparaison, en parallèle, il y a le ciel par vie extérieure, accessible à tout le monde, même les pécheurs, même Satan. Satan est le prince de la puissance de l'air, car c'est le parvis extérieur. Et ensuite, il y a le lieu saint, c'est-à-dire le deuxième ciel, le ciel du lieu saint. Ensuite, il y a le ciel du Saint des Saints. Le Saint des Saints, seulement accessible au souverain sacrificateur une fois par année. Ainsi, seulement le souverain sacrificateur était autorisé à entrer une fois par an dans la troisième partie du tabernacle. Comme préfiguration de Christ. Christ est le premier être humain né d'une femme sur la terre, entrant une fois pour toutes dans le troisième ciel, dans le ciel des saints des saints. Toute la Bible est en fait un rapport de force entre l'ombre et la réalité. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, le tabernacle, dans l'Ancien Testament, les trois parties du tabernacle, c'était en fait l'ombre des trois parties du ciel, ou des trois étages du ciel, car Dieu a créé trois cieux. Le premier ciel, c'est le plus bas, et le troisième ciel, c'est le ciel le plus haut. Donc, lorsque Satan a été socialement distancié du troisième ciel, Satan ne pouvait pas retourner au troisième ciel. Lorsque Satan a été distancié du deuxième ciel, Satan ne pouvait plus retourner au deuxième ciel. Donc le diable est devenu confiné au premier ciel seulement, qui est le ciel le plus bas. Et Lucifer ne peut jamais retourner au deuxième ciel ni au troisième ciel. Lucifer ne fait que voler ça et là dans le ciel étoilé, le firmament, le ciel astronomique. Tout ce que l'œil peut voir plus haut, c'est le premier ciel. Donc Lucifer est le prince de la puissance de l'atmosphère, le prince de la puissance de l'espace, le prince de la puissance de l'air, confiné au premier ciel, car Lucifer ne peut plus jamais retourner au deuxième ni au troisième ciel. Nous allons lire quelques portions des Écritures pour étayer notre étude d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Jude, chapitre 1er, le verset 6. Jude, chapitre 1er, le verset 6. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les trois distanciations sociales dans le livre de la Genèse ». Lisons d'abord dans le livre de Jude, 1er verset 6. Jude 1er verset 6, les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais ont laissé leurs anciennes habitations, ces anges-là sont réservés pour le jugement et sont enchaînés dans les ténèbres. Jusqu'au jour du jugement. Nous allons aussi lire dans 2 Pierre 2 verset 4. 2 Pierre 2 verset 4 qui explique la même chose, le même phénomène. 2 Pierre 2 verset 4. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés profondément dans l'abîme, les plaçant dans des chaînes de ténèbres, en attendant leur jugement. Et dans Genèse 1er verset 2, il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, il nous faut l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2 verset 4 pour nous aider à comprendre
ce qui s'est passé dans Genèse 1er, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et vraiment, chose dite, chose faite, dans 2 Pierre 2, verset 4, des anges. Dieu n'a pas épargné des anges qui ont péché, mais les a jetés profondément dans l'abîme où ils sont enchaînés dans les ténèbres. Satan n'est pas encore enchaîné dans l'enfer, mais Satan est maintenant enchaîné dans les ténèbres. Satan n'est pas encore enchaîné dans l'enfer, mais Satan est pour le moment enchaîné dans les ténèbres. Satan ne peut plus retourner dans le chemin de la lumière du 2e ciel et du 3e ciel. Que la lumière soit, le premier décret que la lumière soit, a précédé les luminaires, a précédé le soleil, a précédé la lune, a précédé les étoiles, a précédé le zodiaque. Donc il y avait une lumière avant même le soleil. Il y avait une autre lumière avant même la lune. Le premier que la lumière soit, au premier jour de la Genèse, est différent du deuxième que la lumière soit, au 4e jour de la Genèse. Donc le premier ciel, c'est la cour, ou bien le parvis extérieur. Même les pécheurs peuvent s'y introduire. Cependant, le 2e et le 3e ciel sont considérés comme le lieu saint et le lieu très saint respectivement. Donc, en tout et en gros, dans le livre de la Genèse, il y a 3 distanciations sociales, mais Satan a été le premier à être distancié, à être chassé de quelque part. La première distanciation sociale dans la Bible, et dans toute la Bible d'ailleurs, c'était lorsque Satan lui-même a été chassé, a été distancié du ciel et ne peut plus retourner au ciel. Satan est confiné, et Satan est dans le confinement dans les ténèbres, enchaîné dans les ténèbres, confiné dans les ténèbres. C'était avec vous la Bible à 100% avec des études en profondeur. Nous voulons remercier Dieu pour cette table ronde entre nous, la Bible à 100%, les 3 distanciations sociales lorsque Satan fut chassé du ciel, et ensuite Adam pour sa part, fut chassé du jardin d'Éden. Et ensuite, Caïn, pour sa part, fut chassé du continent d'Éden. Que Dieu vous bénisse. À bientôt et à tantôt avec la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Bye bye. Je vous aime bien.